comment appliquer la réciproque et la contraposée du théorème de Pythagore, c'est ce que l'on va voir de suite dans cette leçon, c'est parti. Commençons par faire la distinction entre le terme de réciproque et de contraposée. On va chercher ici à savoir dans nos exercices si nos triangles ils sont rectangles. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que la réciproque du théorème de Pythagore nous permet de démontrer que le triangle il est rectangle, alors que la contraposée du théorème de Pythagore nous permet de démontrer que le triangle n'est pas rectangle. Voyons à présent concrètement comment démontrer qu'un triangle est rectangle ou pas. Alors pour cela, on va commencer avec ce premier exercice ici, où on a le triangle EFG et on nous précise à chaque fois la longueur de chacun de ses côtés. Alors pour pouvoir démontrer si ce triangle est rectangle ou non, il faut juste se rappeler l'égalité de Pythagore. Que nous dit l'égalité de Pythagore? Eh bien, elle nous dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Eh bien, à partir de cette égalité de Pythagore, je vais pouvoir démontrer, je vais pouvoir vérifier si mon triangle EFG, c'est un triangle rectangle ou non. On n'oublie pas que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse, c'est donc le côté le plus long. On émet comme hypothèse, si mon triangle EFG était un triangle rectangle, quelle serait l'hypoténuse? Bien, si mon triangle EFG c'était un triangle rectangle, l'hypoténuse serait nécessairement le côté le plus long, c'est-à-dire ici le côté EG. Par conséquent, les côtés EF et FG seraient les côtés de l'angle droit. Mais pour l'instant, je ne le sais pas, d'accord? Ce sont des hypothèses. Bien, qu'est-ce que l'on va faire? Bien, si mon triangle EFG était un triangle rectangle, cela signifierait que le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire que 17 au carré, ben, ce serait égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire que ça serait égal à 8 au carré plus 15 au carré. Bien, c'est ça que l'on va vérifier. Alors au début, je ne le sais pas, donc tu vas voir comment on va le présenter ici lors de la rédaction. Alors pour la rédaction, il en existe plusieurs, rédactions possibles, moi je vais t'en proposer une. Alors on va commencer comme ça, soit le triangle EFG, point. Et là, on va préciser juste quel est le côté le plus long, parce que si mon triangle était rectangle, ben, le côté le plus long, c'est ce qui correspondrait à l'hypoténuse. Donc le côté le plus long, c'est le côté EG. EG est le côté le plus long. Et c'est maintenant que l'on sépare les calculs pour voir si l'égalité de Pythagore est vérifiée ou non dans ce triangle. Puisqu'en effet, si, je dis bien si, le triangle EFG était un triangle rectangle, cela signifierait, en appliquant le théorème de Pythagore, que EG au carré, ça serait égal à EF au carré plus FG au carré. Mais ça, je ne le sais pas au début. C'est ça que je veux vérifier. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va calculer d'une part combien vaut EG au carré. C'est pour ça que j'écris ici d'une part. Donc, on va calculer d'une part combien vaut EG au carré. Et d'autre part, combien vaut EF au carré plus FG au carré. On va calculer tout ça et ensuite on va calculer les résultats de ces deux calculs et on va donc pouvoir conclure à la fin si oui ou non notre triangle il est rectangle. Alors on va commencer ici par calculer EG au carré. EG au carré c'est donc 17 au carré, ce qui nous donne 289. Bon, ça c'était la première étape. Deuxième étape, je calcule maintenant EF au carré plus FG au carré. Donc EF, eh bien, je remplace EF au carré, c'est 8 au carré plus 15 au carré. 8 au carré, ça nous donne 64. Et 15 au carré, 225. Et tout ceci nous donne 289. Et que remarque-t-on à présent? Eh bien, on remarque que EG au carré, c'est bien égal à EF au carré plus FG au carré. En l'occurrence, ça nous donne 289. Alors, on va l'écrire. On remarque que EG
au carré égale, maintenant je peux l'écrire, hein, je viens de le vérifier, égale EF au carré plus FG au carré. Et comme on vient de démontrer, de vérifier que EG au carré, bien, on vient de démontrer que c'était égal à EF au carré plus FG au carré, eh bien, on peut en conclure que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, notre triangle, le triangle EFG, est un triangle rectangle. Donc, c'est ce que je vais écrire ici à la suite. Donc, comme on remarque que EG au carré, eh bien, c'est égal à EF au carré plus FG au carré, je peux maintenant en conclure que, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EFG est rectangle en... Alors, on va quand même préciser en quoi. Bien, comme ici l'hypoténuse, c'est donc le plus grand côté, c'est-à-dire EG, bien, l'hypoténuse, lui, se trouve en face de l'angle droit, donc le triangle EFG, il est rectangle en F. Donc ici, on peut mettre le codage et compléter ici, le triangle EFG, il est rectangle en F. Réalisons à présent le deuxième exercice, donc même question que pour tout à l'heure. On a ici un triangle RST, on nous précise la longueur de chacun de ses côtés. Est-ce que ce triangle est rectangle? On regarde quel est le côté le plus long, parce que si ce triangle était un triangle rectangle, bien l'hypoténuse, ce serait donc le côté le plus long, c'est-à-dire le côté RS. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas affirmer que le côté RS c'est l'hypoténuse. Je ne sais pas si mon triangle est rectangle. Donc, qu'est-ce que l'on va chercher à vérifier? Bien, on va calculer d'une part combien vaut RS au carré, et d'autre part, on va calculer combien vaut ST au carré plus RT au carré, comme on a fait ici, et ensuite on pourra conclure si oui ou non mon triangle est rectangle. Voilà, je viens de terminer le début de ma rédaction. J'ai fait exactement la même chose que pour l'exemple précédent, bien évidemment appliqué ici au triangle RST. J'aime à chaque fois préciser quel est le côté le plus long dans mon triangle ici, parce que c'est ce qui justifie après le calcul que j'ai d'un côté et celui que j'ai de l'autre. Puisqu'en effet, si on se place dans l'hypothèse que mon triangle RST c'est un triangle rectangle, bien cela signifierait, d'après le théorème de Pythagore, que RS au carré égale RT au carré plus TS au carré. Mais comme au départ je ne le sais pas que c'est un triangle rectangle, je ne peux pas l'écrire à l'égalité de Pythagore. Par contre, on va bien séparer les calculs, c'est-à-dire que d'un côté je vais calculer RS au carré, et de l'autre je vais calculer RT au carré plus TS au carré, et ensuite je vais comparer les résultats comme on a fait ici pour pouvoir conclure. Et bien c'est parti, calculons séparément RS au carré et RT au carré plus TS au carré. Voilà. Alors RS au carré, je remplace 9 au carré, ce qui nous donne 81. RT au carré plus TS au carré. Alors RT, je remplace, ça fait 4 au carré, plus TS au carré, c'est-à-dire 8 au carré. 4 au carré, ça nous donne 16. 8 au carré, 64. Et tout ceci nous donne 80. Et là, on remarque que RS au carré, eh bien, ce n'est pas égal à RT au carré plus TS au carré. D'un côté, je trouve comme résultat 81 et de l'autre, je trouve 80. Par conséquent, à la suite, qu'est-ce que je vais écrire? On remarque que RS au carré n'est pas égal à RT au carré plus TS au carré. Et là, on se souvient de ce que l'on a dit au début de la leçon. La réciproque du théorème de Pythagore nous permet de démontrer que le triangle, il est rectangle, alors que la contraposée du théorème de Pythagore nous permet de démontrer que le triangle n'est pas rectangle. Donc ici, on va bien écrire le terme de contraposée. D'après la contraposée et E à la fin, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle
est resté, n'est pas rectangle. Cette leçon est désormais terminée, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.